Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager un grand classique de la volaille, aromatisé avec un de mes ingrédients favoris, l'inévitable gousse d'ail. Attention aux vampires car celle-ci sera présente en quantité dans ce délicieux plat en sauce que vous pourrez accompagner avec des frites, du riz ou une bonne purée de pommes de terre pour ne citer que. Alors sans plus traîner, c'est parti. Pour préparer ce merveilleux plat qui n'est absolument pas un mets sucré-salé, vous aurez besoin d'une dizaine de gousses d'ail. Des gousses d'ail que vous allez tout simplement râper pour en faire une pommade qui soigne l'estomac. Il y a bien sûr des alternatives à la râpe si vous n'en possédez pas. Vous pouvez par exemple vous servir d'un mortier et d'un pilon ou d'un hachoir électrique. On privilégiera tout de même le travail manuel qui va nous assurer une conservation optimale des arômes. Lorsque vous aurez récolté votre pommade à l'ail, vous la ferez patienter sur le côté quelques minutes, le temps d'effectuer la prise en charge de la volaille. 3, 4 ou 5 cuisses de poulet fermier dont j'ai séparé les hautes cuisses des pilons et que nous allons assaisonner et faire mariner plusieurs heures. Évidemment, vous pouvez opter uniquement pour des hautes cuisses ou seulement pour des pilons. Une fois que vous aurez fait votre choix, disposez vos morceaux de volaille dans un grand bol. Assaisonnez-les avec quelques tours de moulin à poivre, avec une généreuse pincée de sel. Ensuite, arrosez-les avec le jus d'un citron. Ensuite, vous ajouterez la moitié de la purée d'ail. Quant au reste, couvrez-la et conservez-la au frigo. Vous allez maintenant masser délicatement tous vos morceaux de volaille. Assurez-vous qu'ils soient tous bien enrobés par notre assaisonnement. Prenez votre temps, passez vos doigts dans les moindres recoins et lorsque vous aurez fini, vous couvrirez la volaille avec un film alimentaire ou avec un couvercle hermétique. Vous pourrez ensuite laisser votre marinade agir tranquillement entre 6 et 12 heures au frigo. Lorsque celle-ci sera enfin prête et parfumée comme il se doit, vous pourrez mettre une large poêle, de préférence en fonte, sur un feu moyen pour un préchauffage d'environ 3 minutes. Une fois la poêle préchauffée, vous pourrez y verser 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Une huile que vous répartirez dans toute la poêle avant d'y déposer vos morceaux de volaille. Côté peau, dans un premier temps, restez bien sur feu moyen. Faites dorer vos morceaux de volaille pendant 4 ou 5 minutes, puis retournez-les. Une fois retourné 3 ou 4 minutes de plus sur le feu suffiront. À ce moment-là, vous pourrez provisoirement expulser la volaille. Vous allez maintenant passer sur un feu doux et ajouter la purée d'ail restante. Vous allez faire rissoler cette purée d'ail pendant environ 1 minute en prenant bien soin de la mélanger dans le gras avec les sucs de cuisson. Au bout d'1 minute, vous pourrez déglacer votre poêle en y ajoutant le jus de citron à l'ail qui aura servi pour la marinade. Vous mélangez l'ail rissolé avec le jus de citron. Lorsque celui-ci aura commencé à s'évaporer, vous allez mouiller de nouveau avec une trentaine de centilitres de bouillon de volaille. Une fois le bouillon ajouté, vous allez pouvoir mélanger très brièvement avant d'aromatiser de nouveau avec une cuillère à soupe de sauce soja et avec 2 cuillères à soupe de miel. Un miel qui ne transformera absolument pas la sauce en sauce sucrée, mais qui va simplement l'adoucir et rétablir l'équilibre de la force avec l'ail. Vous mélangez encore une fois brièvement, puis vous rapatriez la volaille. Vous pourrez ensuite couvrir de la manière la plus hermétique possible, avec un solide couvercle, puis vous laisserez votre volaille cuire sur feu doux, entre 30 et 40 minutes, en fonction de la taille des morceaux. Une fois ce temps écoulé, vous pourrez découvrir. Dernière touche avant de pouvoir passer à table, vous ajouterez une cuillère à café de fécule de maïs, diluée dans 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau. Répartissez-la du mieux possible dans la sauce. Vous gardez sur feu doux pendant 2 ou 3 minutes supplémentaires à découvert, puis vous coupez le feu et vous passez à table. Comme je vous l'ai dit en intro, accompagnez ce délicieux poulet à l'ail et au miel avec des frites maison ou avec une purée de pommes de terre maison. Le riz est bien entendu lui aussi un accompagnement de choix, mais mettez une croix sur le quinoa. Pensez également à mettre non pas une croix mais un pouce vers le haut, le commentaire qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et revenez dans quelques jours découvrir une nouvelle recette. Ciao!